Hey mec! C'est toi, Eric Draven? Habituellement, oui. Qu'est-ce que tu veux? Faire les 4 bases. Avec ta tête. C'est une très mauvaise idée. Ça fait un strike. Deuxième strike. Et éliminé. C'est pas encore fini. Moi, je rate jamais. D'abord Joe DiMaggio et maintenant Robin des Bois. Ta copine s'est fait assassiner. Tu devrais pas être ici. Ça, je veux bien l'oublier. Mais tu as mêlé Shelly à cette affaire. Exact. Alors tu vas souffrir. Étonnant. J'ai bien l'impression que nous avons trouvé le Saint Graal, Frédéric. Un corbeau en vie. Tu as de la chance, j'ai juré de ne plus jamais tuer. Sinon, tu serais en tête de ma liste. Juge, excusez-moi. Mon cœur s'affole. Les corbeaux n'ont pas besoin de médication. Vous serez bientôt dans ce cas. Les gens aiment croire que lorsqu'une personne meurt, un corbeau transporte son âme au pays des morts. Mais parfois, il arrive des choses si terribles qu'une immense tristesse part avec elle. Et l'âme ne peut trouver le repos. Et parfois seulement, le corbeau peut ramener l'âme pour arranger les choses. Les choses ne pourront jamais s'arranger. Mon âme ne trouvera jamais le repos tant que nous serons séparés. Mesdames et messieurs, j'ai une bonne nouvelle. Ça y est, nous en avons un. Nous avons un quoi? Eric Draven, âgé de 28 ans au moment de sa mort, et comme diraient nos chers enfants, il est entré dans la maison. C'est vrai, regardez. Nous avons un corbeau, c'est lui, il est là, près de nous, en personne. Mieux que ça encore. Dans 24 heures, nous en saurons plus sur lui qu'il n'en sait lui-même. Et que comptez-vous faire? Nous allons permettre à Monsieur Draven d'entrer en contact avec le corbeau qui est en lui par l'intermédiaire d'un ami. Je suis content de vous revoir, Eric, et de voir que vous allez bien. Que je vais bien. C'est pas exactement ce que je dirais. Quand avez-vous appris les arts martiaux? Jamais. Alors comment les connaissez-vous? Ben, je les connais pas. Oh, vous mangez de temps en temps? Non, c'est Sarah qui les a apportés. Elle veut que je mange. Prenez-les si vous voulez. Non, ça ira, je vous remercie. Surtout, ne bougez pas d'un poil. Alors, vous venez pour une visite de courtoisie? Eric, que répondriez-vous si je vous disais que certaines personnes avec certains moyens techniques pourraient peut-être vous aider à retrouver Shelly? Je suis sérieux. Pourrait, peut-être. Je dirais poursuivez. Ces gens sont très avancés en matière de prolongement de la vie, réanimation. Franchement, c'est impressionnant, même pour moi. Vous dites ces gens? Je ne sais pas qui ils sont. Mais je crois qu'il s'agit du groupe Lazare. Lazare, comme cet homme ressuscité d'après la Bible. Oui, c'est ça. C'est une société secrète, objet de toutes les rumeurs depuis au moins 1 millier d'années. On prétend même qu'ils remontent aux druides. S'ils sont obscurs, ils sont également très puissants. Ils m'ont aidé à retrouver le droit de pratiquer. Et que vous demandent-ils en échange? Vous. Ils veulent vous dire un mot.
Dr. Sachs, Eric Draven. Ah, Monsieur Draven, merci d'être venu. Intéressant votre labo. Merci. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Venez, je vous en prie. Avant tout, avec votre permission, nous voudrions analyser votre métabolisme à l'aide de quelques tests. Il n'y a pas grand-chose à analyser. Quoi que nous trouvions, vous avez ma parole que rien de tout cela ne sera divulgué. Mon amie est morte. Quand vous nous aurez réunis, vous pourrez appeler le New York Times. J'ai entendu dire que vous étiez doué d'un incroyable pouvoir de cicatrisation. Oui, c'est exact. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais constater par moi-même. Je crois que vous avez été victime de multiples blessures à l'arme à feu. Montrez-lui. J'ai reçu une flèche ici la nuit dernière. Une flèche. Vous êtes sûr? Oui, Monsieur Draven connaît une existence assez extraordinaire. Je sais que tout ça paraît insensé. Ça ne vous gêne pas? Non, je vous en prie. Et c'est quoi ces tests? Comme d'habitude, électroencéphalogramme, BKG, la routine. Après chaque résultat, on décide de l'étape suivante. L'étape suivante, c'est Shelly. Le médecin dit que vous pouvez le faire. Je veux retrouver Shelly. Je verrai ce que je peux faire. Daryl, je suis Warren Markwell. Bonjour, ravi de vous connaître. Entrez. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Écoutez, j'ai peur de vous faire perdre votre temps. Je sais même pas si j'ai besoin d'un avocat. Tout le monde a besoin d'un avocat. Certaines personnes l'ignorent. Oui, c'est juste que je n'ai jamais intenté un procès de ma vie. On s'est mal conduit avec vous. Aujourd'hui, il s'agit de renvoyer l'ascenseur. Ce qui m'intéresse, c'est la justice. Je ne connais pas la justice. Si on parlait argent et de retrouver votre plaque d'officier de police. Vous croyez que j'ai une chance? Tout le monde a une chance. Dites-moi ce qui s'est passé. La police des polices est venue faire une descente. Et ça n'a rien donné. Mais ils n'en sont pas restés là. Non. En effet. Oui. Un noir se permet de faire quelques vagues, redresse la tête un tant soit peu, on le remet en place aussitôt. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y avait 2-3 choses qui n'étaient pas claires. C'est assez compliqué. Croyez mon expérience. Les raisons de marcher sur un petit ne sont pas compliquées du tout. Les explications qu'on donne après coup n'ont en général rien à voir avec l'affaire en question. Alors vous croyez que c'est parce que je suis noir? Quoi, pas vous? Je crois que c'est le fait de protéger mes sources qui ne leur a pas plu. C'était votre droit. Je ne peux pas vous dire ce que je sais. Laissez-moi vous dire ce que je sais. Je vais pouvoir réunir un jury totalement acquis à votre cause. Si je le fais, votre vie sera totalement changée. Ah, Monsieur Draven. Mon nom est Frédéric Balsam. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous arrivez à point pour déjeuner. Je ne voudrais pas paraître impoli, mais... Ah, vous ne mangez pas? Non. Évidemment, je comprends, Monsieur Draven. Et vous ne refuserez pas à un vieillard de satisfaire ses vices. Ah, bien sûr que non. Et quand on arrive à mon âge, on se demande combien de cigares il nous reste à fumer encore. Alors, vous vous posez certainement beaucoup de questions à notre sujet. La société Lazare, c'est bien ça. Ah. J'imagine parfaitement l'image que vous devez avoir de nous. Réunion clandestine, culte du secret, ce genre de choses. Non. Je me demande plutôt quel genre de personnes peuvent passer leur vie à devenir experts en mort. Experts? Ah non, simplement observateurs. C'est bien vous, il me semble, qui avez une réelle expérience de la mort. C'est donc vous qui êtes expert ici. Eric? L'accusé Eric Draven a comparu pour association de malfaiteurs et meurtre avec préméditation. Attendu que le ministère public est incapable d'établir la moindre preuve, l'accusé est libre de s'en aller. Content de vous revoir, Eric. Tout était prévu, alors. Sinon, comment vous connaissez-vous tous les deux? Calmez-vous. Nous formons une confrérie
vieille d'à peine 800 ans. Les amis doivent se soutenir entre eux. Et si cela leur permet de vivre longtemps ensemble, qui va le leur reprocher, hein? Vous devriez boire un peu de vin. Voyez-vous, rencontrer une personne telle que vous ne se présente pas si souvent que ça. Eric. Après tout, Lazare était peut-être lui-même un corbeau. Écoutez, la question est... Est-ce que vous pouvez me ramener à Shelley, oui ou non? Il n'a pas l'intention de perdre du temps. Déjà prêt à partir en chasse. Vous autres jeunes ne connaissez pas la patience. Vous seriez capable de sacrifier votre génération pour n'importe quoi. Mais rassurez-vous, Eric, je crois sincèrement que nous pourrons répondre à votre demande. Vous en êtes sûr? Sûr? Non, c'est exagéré. Mais j'ai plusieurs millions de dollars d'équipement de pointe et un millénaire de recherche, ce qui veut dire que vous n'avez pas mieux que moi. À votre santé, monsieur Draven. Faites un test de réception du signal et mettez les faders à 0. Eric, c'est incroyable. Vous êtes sur cet appareil depuis presque 3 heures. C'est à peine si vous transpirez. Docteur, vous connaissez bien ces gens. Si vous voulez skier, vous allez à la montagne. Pourquoi font-ils ces recherches en grand secret? Eric, mes recherches sur l'hypnose m'ont coûté mon travail. Comme quoi, parfois, agir en secret est le seul moyen d'avancer. Je trouve bien naïf, docteur. Oh non. De toute façon, je suis en probation. Et qu'est-ce qui se passera si vous échouez en probation? N'en sais rien. Monsieur Draven, vous pouvez vous arrêter. Ce test va nous permettre d'évaluer votre temps de cicatrisation. Vous êtes prêts? Je vais faire une incision dans votre avant-bras d'à peu près 4 cm de long. Temps de fermeture, 7 secondes de dixième. Quel est le prochain test? Eh bien, si vous avez eu l'impression de revivre des événements antérieurs... Comme la plume noire, par exemple. Et si cela correspond à la réalité, il peut aussi y avoir d'autres choses enregistrables, d'autres informations enfouies dans votre subconscient. Il serait utile de faire le test de l'association de mots. Exact. Allez-y. Pont, Shelley. amour, Éternel. temps. Maintenant. Le CAN mesure les ondes émises par le cerveau humain. CAN? Calcul de l'activité neuronique. Ce n'est qu'un casque. Un casque? Et c'est avec ça que je suis censé rejoindre Shelley? Parlez-lui donc du SLF 882410. SLF, son, lumière, fréquence. C'est une onde mesurée en énergie. 88-24-10 semble être la fréquence moyenne émise par un humain au moment de mourir. Votre théorie est que Shelley, si elle n'a pas disparu, serait quelque part sur cette fréquence. C'est bien ça. Voilà votre taille. Tout est paramétré. Ça vient des câbles. Vous sentirez peut-être une pression en mettant le casque. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème, Dorset? Ils savent ce qu'ils font, croyez-moi. Bon, ça marche. On y va. Programme chargé. Autogroupe de départ. Indicateur néocortex alerte. Piste optique activée. En ligne. SLF à 88-24-10, largeur fixe. Y a quelqu'un ici? Shelley? Réponds-moi, Shelley! C'est le pays des morts, c'est le pays des morts!
Shelly! Shelly! Shelly est pas là, mec. Où est-ce que vous êtes? Et toi, t'es où? Qui êtes-vous, au juste? Je me le demandais encore il y a 5 minutes. Ah, t'as dû déconner sérieusement pour te retrouver dans ce trou. Vous êtes morts tous les deux? Mystère? Va savoir. Qu'est-ce que t'en dis? La mort, c'est des ténèbres, non? Vous savez comment vous êtes arrivé ici? Si on le savait, mec. Tu peux être sûr qu'on filerait tout de suite dans l'autre sens. Il vient de débarquer. Alors, t'as des nouvelles des vivants? Sax, vous aviez dit 2 heures, on déborde. Pourquoi est-il encore sous le casque? Calmez-vous, docteur. Non, j'exige une réponse. Vous m'avez entendu. Répondez-moi, qu'est-ce que vous lui faites exactement? Faites sortir ce monsieur, s'il vous plaît. Non, ça ne sera pas nécessaire, Dr. Sachs. Continuez, je m'occupe du Dr. Dorset. Bien, merci. Vous avez demandé à être de la fête. Vous y êtes. Alors, quelle est votre question? Qui sont-ils? Les 2 autres sous le CAN? Ils sont plongés dans le coma, on essaie de les aider comme on peut. Ou du moins, on essaie de les comprendre au travers de nos équipements spécialisés. N'est-ce pas vous qui avez écrit « L'état comateux avancé pourrait bien être le seul et unique moyen d'interpréter la réalité de la mort ». Je ne vois pas le rapport avec le cas d'Eric Draven. Il n'y en a aucun. Il s'agit d'une opportunité de recherche. Dr. Dorset, nous vous avons fait rendre vos droits en payant vos frais. Soyez pas ingrat. Cet homme est un ami. Cet homme est un corbeau, docteur. Et nous devons l'étudier. Pour ce faire, il importe que nous mettions tous les atouts de notre côté. Vous savez, la dernière fois que la société Lazare a eu un corbeau à sa disposition, c'était en 1843. Ce jour-là, on n'a pas pris les précautions qui s'imposaient. 18 personnes y ont laissé leur vie. Il nous a fallu des années pour nous en remettre. Il n'est pas question que cela se reproduise sous ma présidence. Je n'ai vraiment pas le temps. Alors c'est ça? Rien d'autre que ça? Depuis que je suis là, ouais. Pour moi aussi. Quel est votre dernier souvenir avant d'arriver ici? Je menais la grande vie, mec. J'ai vu un peu trop grand. J'avais monté un super coup de matériel électronique. J'ai été pris. Le juge m'a infligé le minimum. Il pouvait pas sentir le procureur. Et moi, c'est pareil. J'ai eu une bagarre avec un type, je l'ai envoyé à l'hôpital. J'aurais été coulé si le juge n'avait pas été tout le temps de mon côté. Vous vous souvenez du nom de ce juge? Ouais, Maurice. Maurice, je crois. Morrison. C'est Morrison. Ouais, c'est ça. Tu le connais? Ouais. Dans ces proportions, c'est normal. Surveillez quand même. Fentress? Oui, Je croyais que vous aviez une réunion. je ne voulais pas manquer ça. On ne sait pas si ça va marcher. Se retrouver face à face avec un corbeau, c'est merveilleux. Oui. Morrison, je voudrais vous parler du nouveau. Dorset? Oui. 1, je ne lui fais pas confiance. 2, Balsam nous l'a amené sans qu'on vote. Ne nous emballons pas. Il a trouvé un corbeau, c'est une bonne chose. Il a aussi amené sa grande gueule et c'est très ennuyeux. Vous contrôlez la situation? Absolument. Shelly! 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 Écoute, je me fiche de rester coincé là. Arrête un peu de crier, ou je te fais la peau. J'ai envie de le tuer, moi aussi. Eric! Eric, est-ce que c'est toi? Oh, c'est toi, tu es là. Chérie, comme tu m'as manqué. Toi aussi, mon amour. Ce n'est pas du tout ce que je me rappelais. C'est tout ce qu'il y a à voir, Eric. Il n'y a rien de plus. C'est impossible. Est-ce l'enfer? On est en enfer? Non, je ne crois pas.
Il faut qu'on y réfléchisse. Ce sont eux. De qui est-ce que tu parles? Tu les connais? Eric, ils ont fait des choses terribles, si tu savais. Ils t'ont fait du mal, chérie? Ils doivent payer, Eric. Tu dois leur faire payer. Où est-ce que tu as trouvé cette putain de menteuse? Attention, baisse des fréquences neurales. Les capteurs enregistrent une chute rapide et constante. Niveau 3. Vous êtes là, monsieur le Corbeau? L'activité neuronique est stabilisée au niveau 1. Il y a des placements. Nous avons une surpression. Je transfère la sonde. SLF, niveau 88, 24, 20, 26, 28. Ça monte encore. Où est-ce que je suis? On a dû vous déplacer pour des raisons de sécurité. Où est Draven? Vous savez qui vous êtes? C'est un secret. Ah. Approchez. Et pourquoi donc? Vous voulez connaître le secret, oui ou non? Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Allons-y, je vous écoute. Ah! Il m'a mordu! Il m'a arraché l'oreille! Vous voulez entendre un autre secret? Ça ira. Merci. Il faut compléter le test d'association. Vous semblez bien connaître cet individu. Alors à vous de jouer, Dorset. Je connais Eric Draven, je ne connais pas cette chose. Faites connaissance. Oui, l'expérience prend une curieuse tournure. Il faut affiner les tests. Salut. Salut. Vous ai-je déjà parlé des saisons du péché? Je vous en prie, vous n'allez pas avoir peur d'un petit oiseau. Eric, je suis là pour vous aider. Eric n'est pas ici, il s'est envolé. Alors où est-il? Libérez-moi, je vous montrerai où il est. Et si je vous dis le mot pont, Eric, quel mot vous vient à l'esprit? Le mot bridge. L'autre toubib va aller voir son dentiste s'il s'avise de me toucher encore. Vous dites amour, ennui. Le temps, trop court, trop tard. Alors, ça marche, docteur? J'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. Dorset, Balsam veut vous parler. Je peux venir aussi? S'il vous plaît, je serai sage. J'ai dit s'il vous plaît! Je commence à me poser des questions sur vos bonnes manières, messieurs les docteurs! Gironda, faites de votre mieux pour garder Draven sous contrôle. Bien, docteur. Et faites ce qu'il faut pour maintenir sa position actuelle. Je ne veux pas le perdre. Aussi longtemps qu'on sera ensemble, bébé. Bébé, c'est tout ce qui compte. Non, chérie. Non, ça ne va pas. Ici, c'est ici que nous vivons maintenant. Ici. Mais ce n'est pas du tout le même endroit, tu ne te rappelles pas? Nous sommes désincarnés. Nous n'avons que nos esprits. Docteur Dorset, vous nous avez dit que la personnalité du corbeau pouvait être séparée. Un menteur qui sommeille ne se manifeste lui-même qu'à de rares occasions. Exact, uniquement dans les moments de stress. Mais nous avons déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Permettez-moi de vous poser la question encore une fois. En quoi avez-vous donc besoin d'Eric Draven? Sax, parlez-lui de la seconde génération CAN. Nous avons essayé de réaliser un déplacement ou transfert cérébral. On a échoué. Que s'est-il passé? Vous avez vu les deux hommes sous CAN? C'est ça ce qui s'est passé. Des cobayes pour une expérience directe. On ne va pas pleurer, Dorset, c'était des prisonniers. Des hommes qui risquaient 20 ans que j'ai fait libérer au bénéfice de la science. Ils sont plus utiles ici qu'à encombrer nos rues ou nos prisons. Écoutez, d'humain à humain, le transfert ou déplacement cérébral a échoué. Prélever le contenu d'un cerveau, c'est pas un problème. En revanche, l'implanter en est un.
Bien sûr, je parle comment dirais-je, de pomme à pomme, mais si on parlait d'un transfert de pomme à orange. Nous sommes d'accord, cher ami. La solution, c'est d'opérer le transfert d'un humain vers un corbeau. Messieurs, avec Draven au pays des rêves, le corbeau doit se sentir seul. Il cherche un nouvel ami. Il faut lui implanter un nouvel esprit. Vous savez, un corbeau supportera bien mieux le choc opératoire qu'un être humain normal. Attendez une seconde. Qu'est-ce qui se passe pour Eric? Mais je veux être le premier. Si c'est un succès, ma récompense sera l'immortalité. Dans le cas contraire, ma foi, disons que j'aurais fait tout ce que je pouvais. Je gagne pas des masses, mais j'adore ce boulot. Je finis à 6h pile et après je me fiche du reste. Je le dirai aux méchants. Hey, mon fils aîné, il est en tête des jeux à l'école. C'est la finale ce soir. Je veux pas rater ça. Soyez toujours là où vous devez être au moment où vous devez y être. Ça, c'est pas pour les inspecteurs. Dis, t'es un vrai gardien de la paix maintenant, mon frère. On agit pour le bien sur le terrain. Ah ouais. Il y a combien de temps que t'es flic, Bill? Ça va faire 25 ans en avril. Les choses ont évolué? Comment ça? Ah oui, tu veux dire pour un black. Y a pas de surdoué qui a obtenu son insigne d'or en moins de 30 ans, si c'est ça que tu veux dire. Erreur, j'avais 31 ans. Moralité, les portes sont faites pour s'ouvrir ou se refermer. J'ai passé un examen, moi aussi. Ah oui? Qu'est-ce que ça a donné? J'étais bien classé, mais pas assez haut. Plusieurs personnes m'ont dit que je m'étais fait arnaquer, que je pouvais les forcer à revenir sur leur décision. Et pourquoi t'as refusé? C'était pas ça que je voulais, au fond. Je pense que t'avais tes raisons. Tu sais, si t'agis pas de ton plein gré dans la vie, tu risques de perdre des choses plus importantes qu'une promotion. On y va? Ouais. Il n'est pas question que nous le fassions. Dites-moi. Si. C'est la vie d'un homme qui est en jeu. Oui, je sais. La mienne. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de penser à la vôtre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'ils oseraient nous tuer si on refuse cette expérience? Vous êtes médecin. Vous aussi? Vous vouliez être à la pointe de la recherche? Eh bien, vous y êtes. Bon, il faut que j'aille en prépa. Ne touchez à rien. Eric, avec toi, je sens que je pourrais Vivre ici pour l'éternité. Je t'en prie, Eric, arrête un peu de penser à nos vies antérieures. Pense plutôt à l'avenir. Pense à nous. Eric, elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Qu'est-ce que vous faites là? Dorset est à l'intérieur avec Draven. Il a mis un CAN. Faites afficher toutes les positions actuelles sur tous les moniteurs. CAN et SLF. SLF 88 24 10. Il est avec lui. Eric, écoutez-moi. Elle est irréelle, c'est un imposteur. Une espèce d'autosuggestion pour vous enlever au corbeau et vous garder ici. Si elle n'est pas réelle, vous ne l'êtes certainement pas, vous non plus. Non, je suis virtuel moi aussi, parce que j'ai le casque. C'est de la technologie. Vous connaissez ces deux-là? On les a plongés dans le coma. Ils sont au labo. Comme vous. Dorset a des chances de le convaincre. Vous pouvez le ramener vers nous? C'est trop tard maintenant. Sax, essayez de garder Draven sous contrôle. Lisez-lui le poème, tout de suite. J'ai vécu des milliers de vies. Vous trouvez une âme comme la tienne. C'est son poème. Qui est l'imposteur? Essayez donc de comprendre, Eric, écoutez-moi. Elle est irréelle, je vous le répète. S'il vous plaît, je n'ai jamais entendu de bêtises pareilles. Non, moi non plus. Faites attention à ce que vous dites. Vous refusez de me croire, n'est-ce pas? C'est parfait, il est en train de rejeter Dorset. Bon, alors on peut y aller. Paul, lisez-le-moi. En ce temps-là, un homme était malade. Il s'appelait Lazare. Pourquoi Jésus parlait-il de sa mort? Eux croyaient qu'il avait parlé de repos dans le sommeil. Alors il leur dit clairement, «
Lazare est mort. Et l'un d'eux dit, il est impossible que lui qui a redonné la vue aux aveugles fasse que même cet homme ne meure pas. Après qu'il eut ainsi parlé, il dit à voix haute, Lazare, lève-toi et marche. Et celui qui était mort se leva et marcha vers Jésus, le corps enveloppé de son suaire. Sa tête était ceinte d'un linge. Celui qui aimait la vie la perdra. Et celui qui exécrait sa vie dans ce monde connaîtra la vie éternelle. En cet instant, mon âme est troublée, et je ne sais que dire. Ma chère Valentine a le regard creux. Non, c'est trop contemporain. Soyons plus traditionnels, voyons. Je vous aime avec le souffle, les sourires et les larmes de ma vie. Vous êtes au bout des réglages du système de partition à mon signal. 3, 2, 1, départ. Nous sommes prêts. Démarrage de la séquence. Vérification. Paramètres réglés, signal OK. On peut y aller, docteur. Bon voyage, Frédéric. SLF à 88, 24, 8, 9, 10. Transfert commencé. Phase 1. Eric, essayez de me suivre, écoutez. Vous êtes ici, mais le corbeau est resté avec eux. Ils vous ont divisé, ils vous ont séparés de vous, en sorte. Balsam essaie de s'introduire dans votre corps, à votre place. Non, ce n'est pas vrai, Eric. Attendez, j'ai compris. Rappelez-vous votre procès, Eric. Qui était le juge? Morrison, exact? Et qu'a-t-il montré? C'était une bande. C'est comme ça qu'ils ont connu le poème. Vous saisissez? Eric, ne l'écoute pas, il essaie de te désorienter. Vous n'avez qu'à lui demander quelque chose. Eric, rien ne t'oblige à l'écouter. Chérie, je crois que j'ai oublié quelque chose. Tu veux bien m'aider? Bien sûr, mon amour, tout ce que tu veux. Quand on a squatté ce bateau, on a dévoré la nourriture et dormi dans leur lit jusqu'à ce que les propriétaires reviennent. Tu te souviens? Oui, comme si c'était hier. Sauf que ça n'est jamais arrivé. Dites-moi qui vous êtes. Arrête ce jeu ridicule. Tu te tortures toi-même. Non! Vous n'êtes pas Shelly. Vous n'êtes pas Shelly! Il est en train de la rejeter. Ne changez rien, continuez. Que quelqu'un enlève tout de suite son casque à Dorset. Non, surtout pas, ce serait une révélation pour Draven. Le transfert s'opère toujours. Contrôlez-le, coûte que coûte. C'est l'affaire de quelques minutes. Docteur, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Eric, il faut que tu me croies. Ok, docteur. Je marche avec vous, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez un plan? Je ne sais pas, ça dépend de vous. Eric, tu fais une erreur. Je vous écoute. On l'a perdu. Aucune importance, on est à 70%. L'état de mort simulé est un rapport son-lumière-fréquence. Il faut changer les valeurs. Bonne chance pour le son et la lumière ici. Il reste la fréquence de l'activité neuronique. Et alors, vous pouvez la changer? Eric, regardez ce doigt. Je suis toujours avec vous, docteur. On a un sérieux problème. Plus de contact, plus de mesures. Les capteurs? J'ai vérifié, ils sont tous actifs. Aucun défaut de circuit, aucun défaut de branchement. On n'a plus rien sur cette bande. Impossible. Essayez de le retrouver sur d'autres longueurs. Il ne peut pas avoir disparu. Faites-moi sortir d'ici tout de suite et je vous laisse en vie, docteur. Non! On a besoin d'aide ici, dépêchez-vous! T'as choisi la mauvaise équipe, mon vieux. Toi, tu devrais jouer aux fléchettes. Quoi? Qu'est-ce que... Allez, venez, on s'en va. Oui. C'est des conneries. C'est ça. Ben voyons. Après tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai connu, je vais commencer à te mentir, c'est parfaitement logique. Non, j'ai pas dit que tu mentais. J'ai dit que c'était des conneries. C'est la vérité. Redites-le lui, docteur.
C'est tout à fait vrai. Je répète, Eric. Le juge Morrison fait libérer des prisonniers pour les utiliser comme donneurs d'organes ou autres. Il t'a donc libéré, toi aussi, pour te disséquer comme une grenouille. Voilà, c'est ça. Et n'oublie pas que Morrison roule pour Balsam. Qui dirige la société Lazare, société secrète anonyme. Ces gens ne respectent pas les lois, Albrecht. Bon, c'est très simple. Je vais aller voir Vincennes à son bureau et je vais lui dire qu'une bande de fanats d'immortalité fait des recherches sur des sujets vivants. Hein? Très bien. Laisse tomber. Eh, je laisse jamais tomber, tu le sais. Parfait, alors remue-toi. Il faut des preuves. Des preuves? Montrons-lui des preuves, docteur. Alors, c'est là. Oui, enfin, c'était là. Ces gens sont très forts. Ils ont aussi de l'humour. Octobre 96. C'était comme un centre chirurgical ultra perfectionné. Je me demande comment ils ont pu faire aussi vite. Écoutez, c'est franchement pas bon. Je vois pas ce qu'on peut faire. Parce que t'as aucune preuve, bien sûr. Et pire encore, les témoins éventuels sont mauvais. Oui, d'un point de vue légal. Alors t'es tranquille. Eric, si ces gens ont vraiment l'éternité devant eux, ça nous laisse plus de temps pour les prendre. Lieutenant? Non, on ne dit plus lieutenant. Eh bien, on devrait. J'ai pas envie de parler ici. Je t'en ai que pour une seconde. J'ai une bonne nouvelle à vous donner. De quoi s'agit-il? Depuis l'autre fois, j'ai passé quelques coups de fil. Si on s'y prend dès maintenant, on pourrait passer devant le juge Washington. Et je crois savoir qu'il serait favorablement disposé. Washington? J'ai déjà témoigné devant lui. Un Afro-Américain. Tiens donc, j'avais pas remarqué. Ça demande 5 minutes. Les papiers sont déjà prêts. J'avais dit que je vous appellerais. Eh bien, je viens vous voir, c'est la même chose. La porte pourrait se refermer. Il faut y aller sans tarder, Albrecht. Déposer réclamation. Je passe. Je comprends pas votre démarche. Faites comme vous dites. Déposez une réclamation. Entre nous, je croyais que vous aviez un bien meilleur sens de la mise en scène. Je connais, vous en faites pas. Écoutez, je veux récupérer mon badge, mais j'ai pas l'intention de faire un procès. Le racisme n'entre pas en jeu. Erreur. Dans ce pays, tout vient du racisme. Bonne chance à vous, Markwell. Ouais, vous aussi. Eric? Eric? Oui, c'est moi. J'ai frappé plusieurs fois et comme personne ne répondait, je me suis permis d'entrer. Alors vous êtes venu. C'est peut-être pas une bonne idée. Si vous avez quelque chose à me dire, je vous écoute. Je suis désolé. C'est ça que je suis venu vous dire. Il ne faut pas être désolé. C'est un signe de faiblesse. Je peux savoir à quoi vous pensiez? Oui. Je pensais à elle. Je me disais que Shelley n'était peut-être qu'un rêve. Ça ne fait aucune différence après tout. Non, Eric, c'est faux. On a fait beaucoup de progrès, je vous jure. Tous vos CAN et autres SLF ne résoudront rien. Si elle est réellement, et si je dois la voir, je la verrai, c'est simple.
Vous êtes sûr de vouloir rester ici? Je dis ça parce que ils savent où vous trouvez. Je ne dors jamais. Je les verrai venir. C'est vrai. Vous les verrez venir? Je suis en sécurité. Vous êtes sûr de ne pas avoir envie de parler d'autre chose encore? Je viens de dire tout ce que j'avais à dire. Bien, Eric, dans ce cas, je crois que je vais vous laisser.